Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va parfaitement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter le Kashyyyk Trooper. Et oui, je n'ai pas dit j'ai dit on, parce qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés de Rexoprod. Salut tout le monde. Donc voilà, je suis très content qu'il participe à cette vidéo. Et donc avant de vous donner le nombre de pièces et tout ça, il va nous parler un peu de ce set, s'il est recommandé, tout ce qu'il veut sur le set, tant que c'est un rapport. Eh bien d'accord, alors ce set fait partie déjà de 2014, puisqu'en fait, disons-le, c'est la première vague, 2014 en tout cas, et c'est un battle pack où nous avons donc la 41e, c'est-à-dire des icônes verts en la partie de Kashyyyk, en tout cas. Bon, merci, voilà, comme ça au moins vous avez des vraies informations de Star Wars que moi je vous aurais jamais donné, tout simplement. Donc moi je vais revenir sur le set Lego, donc il contient 99 pièces et c'est le set 75 035. Et donc maintenant que que nous avons parlé le plus important de ce set, passons au personnage. Et oui, comme d'habitude dans les battle packs, il y a souvent 4 figurines. Ouais, d'ailleurs j'ai oublié de le dire qu'il y avait 4 minifigurines. Exactement. Alors bien les deux personnages que vous voyez devant vous, ce sont des personnages de Star Wars. Et donc comme je suis nul, on va laisser Rexoprod les présenter rapidement. En fait, c'est tout simplement des soldats clones qui s'appellent Kashyyyk Trooper. C'est des soldats qu'on ne verra jamais dans le film, ni dans les comics, ni dans les séries animées. Voilà. Merci beaucoup. Donc alors comme on constate, ils sont de couleur vert kaki, si je pourrais vous le dire comme ça. Donc ils ont les nouveaux blasters. Bon, vous les connaissez, le blaster, je vais pas commencer à tirer parce que sinon la bille, je vais plus la retrouver dans ma vie parce que c'est dans le bordel. Oui, bien sûr, c'est des blasters assez jouables, mais bon, un peu ridicule. Voilà. Donc comme vous constatez, c'est les deux mêmes, donc ils ont vraiment les mêmes détails. Donc bon, on voit plein de petits détails, donc je vous les présente rapidement parce que je connais pas bien les détails qu'il y a dessus. Donc des mains noires avec des casques comme de clones avec des trucs verts, voilà tout simplement. Et des jambes de même couleur que leur corps. Ils sont bien dessinés par contre, j'ai jamais vu de Lego City dessiné sur leurs jambes, donc voilà, j'aime bien, mais bon voilà. Après les fans de Star Wars, mais peut-être pas. Mais bon voilà. Maintenant passons aux autres personnages. Alors les deux personnages suivants, ce sont exactement les mêmes, un peu comme les précédents, sauf qu'on peut constater que leur différence, c'est les jambes marron et leur casque. Et donc on va laisser Rexoprod les décrire dans le film. En fait, comme tu peux le voir, en fait, ce sont pas vraiment les mêmes, c'est juste deux autres types de clones. Mais ces clones-là apparaissent bien dans le film, c'est-à-dire dans la bataille de Kashyyyk, c'est d'accord, mais bien. Et bien sûr, ces scouts verts, les scouts troopers verts, ont eu leur première version en 2005, dans le Code sur le temps, c'est 2005. Et en fait, c'est juste un simple scout trooper impérial, mais ils ont robe en vert, avec des sagas dedans. Ouais. Donc voilà, bon merci, donc on constate qu'ils sont de couleur verte à part les jambes marron, donc il y a plein de petits détails que je ne vais pas vous décrire parce que sinon ça prendrait 3 heures. Par contre, je trouve un peu regrettable de la visière que j'ai l'impression qu'elle est trop haute au casque, c'est-à-dire qu'à mon avis, le personnage ne verrait pas grand chose dans son casque, ce qui fait que ça va être très embêtant. Donc voilà. Moi je trouve en personnellement. Donc un des deux a un blaster aussi, donc voilà, que vous pouvez tirer, mais je ne vais pas le faire tirer non plus. Donc derrière, exactement les mêmes pour les deux, comme voilà. Donc il y a plein de petits détails que je peux vous décrire aussi, et puis des jambes marron toujours. Voilà. Et bien maintenant, passons à la machine, si vous préférez, au véhicule, j'en sais rien. Maintenant les amis, nous allons passer à la machine, donc comme d'habitude depuis le début de cette review, on va demander l'avis de Rexoprod à propos de ce truc, parce que comme vous savez, moi je ne peux pas vous décrire tout ce qui est dans le Star Wars. Bien, comme tu dis, ce truc c'est un Storm Speeder républicain en version miniature et peut-être un peu ridicule face aux autres modèles plus grands. En effet, il n'y a pas de commande et puis je trouve que les panneaux sont trop petits, ce qui fait qu'on voit trop les jambes des soldats. Et puis là, franchement, il n'y a pas vraiment d'armes, à part juste les blasters qu'on place sur l'arme. Mais sinon, franchement, il est pas trop mal, mais il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités sympa. C'est très dommage. Voilà. Donc voilà, c'était l'avis de Rexoprod, donc voilà.
Alors, l'avant, eh bien, si on peut le décrire, donc déjà, bah, on dirait un truc de Formule 1. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. On a aussi 2 blasters accrochés, hein. Donc dans ce set vous avez 4 blasters, hein, parce qu'il y en a déjà 2 tenus par les personnages précédemment. Ensuite, comme vous l'avez dit, il y a des... Ici qu'on met les personnages, et puis les commandes, comme je vous ai dit, sont un peu bizarres. Donc voilà, on met un personnage comme ça. Oui, en fait, il n'y en a pas du tout, donc on se demande comment il pilote cet engin. Oui, comme on constate, quand on regarde bien l'intérieur, on voit qu'il n'y a que des pièces Lego, pas d'ordinateur ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que c'est étrange de la part de Lego d'avoir fait ça, vu le talent des fois qu'ils ont. Disons que maintenant, dans les Battle Packs, ils font pas attention, donc au final, on s'y habitue, mais après c'est ridicule, c'est sûr. Et c'est bien dommage. Voilà. Alors ici, derrière, on a le réacteur pour faire avancer. Donc voilà, donc, tout simplement comme d'habitude dans les Star Wars que l'on retrouve. Et puis, il est de couleur grise et bordeaux, hein, donc tout simplement. Je ne sais pas s'il est de couleur comme ça dans le vrai film, s'il existe dans le film. Si, il est à peu près comme ça dans le film, sauf qu'il est beaucoup plus grand, bien entendu. Oui, là, oui, c'est normal. Donc voilà, hein, donc je n'ai plus rien à dire sur ce set, hein. Donc moi, la note que je lui mettrais, eh bien, ce serait, on va dire, bon, allez, un 6 sur 10. Et toi, ce serait quoi la note que tu lui mettrais, Rexo? Je mettrais un 5 perso parce que c'est un set assez moyen. Je pense que c'était un petit peu le plus décevant des Battle Pass 2014. Mais je trouve assez sympa de continuer les petits gueules et essayer de rattraper, surtout les scouts verts qui sont vraiment très bien faits. Quant aux clones phase 2, là, des clones avec leur bras marron caca, bon, c'est des clones qui n'existent pas en vrai, donc bon, voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas trop reprocher, mais bon, quand même, il faut peut-être faire attention à ne pas trop inventer des clones comme ça. Tout comme le Geosis Transfer, qui là, c'est vraiment une pourriture. Ouais, et sinon, l'engin, il essaye de reproduire fidèlement aux engins, enfin, à l'engin original, mais voilà, assez petit et un petit peu décevant. Voilà. Mais sinon, je vous recommande quand même de faire une armée de chic. Bon alors voilà, merci à Rexoprod d'être venu dans cette vidéo parce que je suis content d'être accompagné de quelqu'un, surtout quand j'ai des difficultés dans Star Wars. Mais de rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à aller faire un tour sur la chaîne de Rexoprod. De mes partenaires CG Tailleur, Fabien Fallego, Brick Attack et la Team Gaming. Moi, je vous dis à la prochaine. Et si tu as quelque chose à rajouter Rexoprod, n'hésite pas. Ou bien capi caca. Bref, écoutez, sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à Julien Legoman si vous ne connaissez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur le blog, sur les moqueurs de l'extrême. On est regroupés tous au niveau moqueur francophone. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt les deux. Eh bien, merci à toi, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, bye! Pas trop prendre sinon après j'aurai plus de mémoire. Et là ça va fumer ici normalement.